Tu dois vaincre ton nom. Ça, c'est le thème de ce jour dans nos lettres matinales d'exhortation. Nous sommes dans la 2e saison et nous poursuivons. Cette 2e saison sera beaucoup plus orientée dans l'éducation collective. Et elle s'adresse beaucoup plus à des peuples, à des pays. C'est-à-dire, si une nation en a besoin, elle prend. Celle qui ne veut pas, elle laisse. Tu dois vaincre ton nom. Le nom ou le principe de nomination nous permet en général de nous identifier. Donc c'est le principal besoin de porter un nom. Sinon, le nom est donné juste pour identifier des choses. Voilà pourquoi Dieu ne s'est même pas fatigué à donner des noms. Dieu a créé, Dieu connaît des natures, Dieu donne la nature, Dieu donne la fonction. Mais il n'a plus besoin de donner un nom parce que ce qui a une nature et une fonction peut déjà s'assumer tranquillement. Dieu dit à l'homme, à toi de donner des noms. Ça veut dire que ces noms, on peut les changer quand on veut. Parce que ce n'est pas Dieu qui les donne. Ce qu'on ne peut pas changer sur quelque chose, c'est sa nature et sa fonction. Si on déforme la nature d'une chose, on s'attaque à Dieu et on est maudit. Ça c'est clair, on ne négocie pas sur ça. Si on déforme la fonction d'une chose, on l'expose à la malédiction. Voilà pourquoi le seul travail que le diable va faire sur la terre, c'est vous pousser à déformer la nature d'une chose ou sa fonction. Le nom, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la nature ou la fonction. Ce qu'on appelle la perversion. Donc, au lieu que la bouche soit utilisée pour parler et manger, il va te dire, il va t'inspirer, te demander de faire quelque chose avec ta bouche pour qu'il te donne des richesses ou pour qu'il te donne ce que tu veux. Tu dois faire quelque chose avec ta bouche de bizarre. Et tu ne te poses pas la question, mais qu'est-ce que le diable gagne à ce que je mange des caca avec ma bouche? Qu'est-ce que je gagne dedans? Bon, lui, il gagne quoi quand je mange des caca? C'est juste qu'il est en train de pervertir la fonction d'une chose que Dieu a créée. Et c'est ça son seul plaisir, en fait. C'est pas qu'il a besoin que tu fasses ça pour te donner ce que tu veux. Si le diable était bon, comme Dieu est bon, il nous donnerait sans condition bizarre. Mais il a besoin que tu pervertisses d'abord ce que Dieu a créé. Que tu détruises la nature ou la fonction. Et à partir de là, il a tout le plaisir de voir la malédiction descendre pleinement. Donc faites attention à déformer la nature d'une chose ou sa fonction. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu. Mais le nom, ça c'est notre domaine. Parce que le nom, Dieu a simplement donné à l'homme le nom de homme. Femme, c'est tout, ça s'arrête là. Adam aurait pu continuer même à numéroter. Il n'avait même pas besoin de nommer, il pouvait même numéroter. Son premier fils, Caïn, pouvait appeler homme 1, homme 2. Aujourd'hui, d'ailleurs, on dit le citoyen numéro 1 pour représenter nos présidents. Mais il faut donc qu'on nous donne le classement jusqu'à la fin, qui est le citoyen numéro 2, qui est le citoyen numéro 3, jusqu'au dernier citoyen, pour que chacun sache quel est son numéro dans la nation. Donc, c'est pour vous dire que les noms peuvent changer. On peut attribuer des numéros, des matricules, des identifiants. Tout ça, c'est un petit problème. Mais le danger du nom, c'est que le nom, en général, devient le grand souci par lequel le diable opère sur la terre. Il va utiliser le principe du nom. Voilà pourquoi j'ai dit, tu dois vaincre ton nom. Celui qui n'est pas capable de vaincre son propre nom, celui qui n'est pas capable de vaincre son propre nom, s'expose à beaucoup de dérives et il expose les autres autour de lui à beaucoup d'incompréhension. Commençons par le nom individuel. Le nom que tu portes, je disais bien, n'est pas censé te donner ta valeur. Ta valeur est au-dessus de ton nom. Le nom doit t'identifier seulement. Peu importe le nom que tu portes, tu es égal à tous les autres hommes. Donc, il n'y a pas à dire, moi, tel, fils de tel, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Le nom, là, devient un problème. C'est-à-dire, ton nom devient une occasion de chute. Le nom ne te rend pas différent des autres. Ce qui arrive aux autres peut t'arriver. Peu importe le nom que tu portes. Si le nom commence à t'enfler d'orgueil, ça veut dire que ton nom est en train de te vaincre. Si ton nom commence à t'enfler d'orgueil, tu penses que le nom que tu portes doit t'ouvrir toutes tes portes partout où tu
tu vas, les gens doivent trembler, les gens doivent, oh, les gens doivent s'exclamer lorsqu'ils te voient, il y a un grand souci. C'est-à-dire que le nom est en train de te vaincre. Et si ton nom commence à te vaincre, tu risques de faire des choses très stupides. Le nom n'est pas forcément la propriété de Dieu. Le nom, c'est quelque chose que tu es censé vaincre parce que Dieu nous a laissé la responsabilité de nous attribuer ces noms-là. Le nom peut également être grand, comme on dit. Voilà pourquoi il y a des noms parfois auxquels Dieu accorde une certaine valeur. Parce que Dieu fait une promesse. Il a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. C'est Dieu lui-même qui a dit, je vais rendre ton nom grand. Et aujourd'hui, nous, on parle des grands noms. Les grands noms, c'est un peu bizarre. Dieu a dit, je rends ton nom grand. Donc, un nom devient grand. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand nom? Un grand nom, c'est le nom que l'on prononce. C'est-à-dire quand quelqu'un pense à ce nom, ou quand quelqu'un prononce ce nom, il sent de la joie. Ce n'est pas un nom qui est connu partout. Un nom peut être connu sans être grand. Un nom peut être connu sans être grand. Un nom qui est grand, ou un grand nom si vous voulez, c'est le nom auquel on pense et on est rempli de joie. C'est-à-dire, quand tu le prononces, tu sens de l'inspiration, de la reconnaissance. C'est-à-dire, tu sens que il n'a pas cherché à devenir célèbre, mais son nom est devenu grand par quelque chose qu'il a accompli. Celui qui n'a rien accompli ne peut pas avoir un nom grand, comme bien même il est célèbre. Parce qu'un nom qui est petit, on va faire par analogie, c'est un nom auquel on pense avec regret, avec tristesse, avec larmes. C'est-à-dire quand tu penses à ce nom, tu penses à la souffrance qui t'a infligée. Et pour ceux qui connaissent cette déception amoureuse, savent de quoi je parle. C'est-à-dire dès qu'on prononce seulement le nom, on dit seulement pardon, faut laisser ce chien-là là où il est. C'est-à-dire que le nom qui était avant, qui était grand, devient petit. La valeur du nom dépend des actions. La valeur du nom dépend des exploits. Pas d'exploit, pas de grandeur. La célébrité n'est pas la grandeur. Donc, un nom qui est petit, c'est un nom auquel on prononce avec mépris. C'est-à-dire, dès que quelqu'un écoute seulement ton nom, il rigole par mépris. Il ne rit pas de joie, il rigole de mépris. Un nom qui est petit, c'est un nom qu'on prononce avec colère. C'est-à-dire, quand quelqu'un écoute seulement ton nom, il commence à insulter. Mais il me doit de l'argent, il me fait ceci. Ton nom là, il est petit. La personne n'a aucun respect pour ce nom. La personne n'a aucune joie devant ce nom-là. Donc ce nom n'est pas une bénédiction. Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction pour les hommes. C'est-à-dire ton nom est une bénédiction. Quand les gens entendent, ils se souviennent des bonnes choses et ça les inspire à faire des bonnes choses. Voici ce qu'on appelle un grand nom. Maintenant, on va attaquer la partie des noms collectifs. Qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques ou géographiques, créent en général une pensée d'appartenance. Et si les gens ne peuvent pas vaincre ce nom, c'est ce nom qui crée les vrais problèmes. Un nom collectif doit être vaincu aussi. Il doit être dominé. Il faut dominer les noms. Donc, quand je dis je suis du Gabon et que je suis en face de quelqu'un qui me dit il est du Cameroun, ça fait deux noms différents. Mais en fait, nous sommes tous des hommes. Nous sommes juste des hommes et ce sont des noms géographiques. Donc, ces noms peuvent déclencher des conflits. C'est-à-dire quelqu'un peut se dire, moi je suis Gabonais, tu ne peux pas me parler comme ça. D'autres disent, moi je suis Camerounais, tu ne peux pas me parler comme ça. Donc, ce simple nom vous fait croire que vous êtes des adversaires. Ou vous pensez que votre problème est lié à ce nom. Mais ce nom n'est pas censé engendrer des problèmes. Si vous êtes capable de dominer le nom ne doit pas vous engendrer des problèmes. Donc, les noms collectifs créent en général une pensée de conflit. Ils créent une pensée de séparation. C'est le cas que nous avons aujourd'hui avec les partis politiques. Les équipes de football, chaque équipe porte un nom, c'est normal. Et ce nom fait de vous des adversaires automatiquement. Quand vous êtes sur le terrain, chacun, en fonction de son nom et de son maille, de la couleur ou de sa tenue, de son uniforme, sait que l'autre qui n'est pas identique est adversaire. Et donc, il n'y a qu'un but, c'est le vaincre.
C'est-à-dire, je dois le dominer, je dois gagner la partie. Voilà le danger des noms collectifs. En fait, les noms collectifs sont beaucoup plus rattachés à un jeu. Parce que ce sont des noms qui séparent, ils permettent de séparer et de créer des conflits. Ceux qui ne sont pas assez matures pour les dominer vont tomber dans le jeu du conflit et de la séparation. Voilà pourquoi le danger, par exemple, nous, en Afrique, on dénonce beaucoup les choses qui viennent de l'Occident, mais on ne dénonce pas les partis politiques qui ont transformé la plupart des pays en terrain de jeu. Et il faut se dire la vérité. Les partis politiques ont fini par transformer la vie d'une nation en jeu. Ça devient comme un jeu. Pourquoi? Parce que chacun porte son nom et chacun doit défendre son nom. Chacun doit défendre son nom. Vous connaissez quelqu'un qui appartient à une équipe et qui a envie de perdre. Vous connaissez quelqu'un qui veut perdre, c'est-à-dire que tu es dans une équipe. Même si tu connais les défauts de ceux qui sont dans ton équipe, tu vas accepter de perdre. Aussi longtemps que tu appartiens à une équipe, tu te bats pour sa victoire. On le veut ou on ne le veut pas, c'est un principe du jeu. Or, ce qui est bien avec le jeu, c'est que le jeu, c'est un divertissement. Le jeu, c'est un simple divertissement qui a un début et qui a une fin. Un jeu a un début et une fin. Comme sur un terrain de jeu, on porte des maillots qui nous séparent et on s'affronte pour la victoire. Quand on a fini, on enlève les maillots. On les remet à leur nom ou à leur propriétaire et on reporte nos propres vêtements qui font de nous un être individuel. Ça, c'est important comme principe à comprendre. On ne peut pas porter des maillots en permanence, sinon on sera dans un jeu permanent. Chaque fois qu'on croise celui qui a le maillot contraire, on fait tout pour le vaincre. On ne peut jamais le traiter comme un partenaire de même équipe. Et ce type de politique dans nos pays fait que on est resté coincé dans ces noms-là. On traite les gens en fonction de leur parti. On traite les gens en fonction des dénominations. Même dans le milieu religieux, c'est la même chose. Les gens n'ont jamais compris que les noms qu'on donne à une église, c'est simplement une identification. Mais cela ne fait pas d'une église une équipe qui doit se comparer ou s'affronter à une autre église. Comme si c'était un camp adverse. Dès que tu sors de l'église, le nom de l'église doit rester là-bas. Toi, tu portes l'identité de chrétien. Tu portes l'identité d'enfant de Dieu. Tu portes l'identité d'enfant de Dieu. C'est le seul nom que tu dois porter. En fait, c'est la nature et la fonction que tu dois continuer à porter. Mais pas le nom. Et si cela ne dépendait que de moi, tout homme qui va, exemple, à la tête d'un pays, quand quelqu'un est président d'un pays, il devrait quitter automatiquement l'équipe. Il doit quitter la pensée d'équipe. Il doit quitter le parti auquel il appartient. Quelqu'un ne peut pas être en même temps président et appartenir à un parti. C'est vraiment la chose la plus compliquée à accepter. C'est-à-dire, quand vous agissez comme ça, vous faites du pays un terrain de jeu. C'est-à-dire, on reste dans le jeu. Et après, tout le monde se plaint. Les autres crient à gauche, les autres crient à droite. Mais le problème est simple. Il n'y a rien de compliqué sur la terre. C'est quand on ne veut pas laisser la justice s'établir, quand on commence à trouver les choses compliquées. Il n'y a rien de compliqué. Tout homme qui devient le responsable principal, c'est-à-dire le roi d'une nation ou le président d'une nation, dès que quelqu'un atteint ce stade de responsabilité, il ne peut plus appartenir à une équipe. Ça veut dire qu'il ne considérera comme citoyen que ceux qui sont de son équipe. Et c'est un sentiment normal. Donc, s'il y a des choses à changer, s'il y a des lois à voter, ça devrait être ce genre de loi. Le nom doit être vaincu parce que si on n'arrive pas à vaincre le nom, on reste dans le jeu permanent. Même le jeu a un début et une fin, après on retire les maillots. Mais pourquoi les partis politiques ne retirent jamais les maillots? On joue le jeu en permanence. Donc la vie du peuple est devenue un jeu. La vie de tout un État devient un jeu. La vie d'une nation devient un jeu.
Parce qu'on est en permanence, on porte les maillots en permanence. Et surtout, ceux qui ont les responsabilités très hautes, comme président ou même premier ministre, devraient enlever les maillots. Bien aimé, quand Dieu veut faire des choses nouvelles, il faut qu'on élève la pensée collective vers la lumière, vers l'intelligence. De sorte que les choses soient faites pour donner accès à Dieu. Donc, voici ma contribution dans cette lettre matinale d'exhortation. Nous allons continuer dans la pensée collective et comprendre ce que Dieu veut faire. Quand on parle de saison prophétique au Gabon, il y a des choses que Dieu veut faire, mais si on ne met pas le terrain favorable, Dieu ne fait pas. Il fera plutôt le châtiment qu'il a annoncé. Parce que Dieu annonce en même temps une saison favorable, en même temps il annonce un châtiment. C'est ça la saison prophétique. Elle finit par deux issues. Et c'est à vous de déterminer laquelle vous voulez prendre de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Continue à prier pour que ces enseignements touchent quelqu'un d'autre.